Alléluia. Mais soit toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus de Nazareth. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Peuple de Dieu, ouvrez vos oreilles. Puisque les choses qui seront dites, c'est pour votre bien. C'est pour votre délivrance. C'est pour votre liberté en Jésus. Et l'ennemi n'aime pas ces moments. Les moments de la vérité. Car il sait que c'est la vérité qui libère. C'est la vérité qui affranchit. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et c'est le moment précis, le moment merveilleux que tu veux connaître la vérité. Et c'est ce moment que l'ennemi combat beaucoup. Puisqu'il sait qu'à travers elle, c'est-à-dire cette vérité, tu seras délivré, tu seras délié, tu seras libre et tu vas progresser, tu vas évoluer, tu vas aller de l'avant, tu vas rentrer dans ta destinée. C'est que le diable craint par-dessus tout. Que tu puisses rentrer dans ta destinée. Dans ta destinée, elle est prophétique. Dans ta destinée, il y a les promesses de Dieu. Dans ta destinée, il y a un plan parfait que Dieu a arrêté avant même que tu existes. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas, à rappeler à Jérémie. Avant ton existence, avant que tu sois né, avant que tu sois formé, il y avait une destinée sur ta vie. Je t'ai prédestiné pour être prophète des nations. Et je t'ai même établi. Cela était avant même la fondation du monde. Jérémie ignorait toutes ces choses. Mais Dieu les a rappelées, puisqu'il est le Dieu d'amour. Alléluia. Donc ce Dieu-là a préparé quelque chose pour toi. Pour ta délivrance. Pour ta liberté. Pour que tu puisses rentrer, bien entendu, dans cette destinée-là. Voilà pourquoi tu dois être attentif. Écoutez cette parole. Car c'est elle seule, Seigneur, la parole du Seigneur qui peut libérer, qui peut rendre libre. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle? Amen, amen. Gloire à Dieu. Soyez là. Alors nous voulons parler du combat spirituel. Nous allons parler de ces choses. Le combat spirituel. Nous allons comprendre, bien aimé dans le Seigneur, comment parvenir. Comment combattre. Pourquoi? Pour quelle raison? Alléluia. Amen. Nous allons comprendre toutes ces choses. Vous savez, le combat spirituel, c'est une évidence. C'est une certitude. Le combat spirituel, c'est incontestable. C'est indiscutable. Tout chrétien, tout enfant de Dieu qui néglige ces choses, tout enfant de Dieu qui trouve que ça c'est de l'utopie, qui trouve, n'est-ce pas, que ça ce sont des mythes, il se trompe alors fondamentalement. Si c'est ton cas, que tu penses que les combats spirituels, dire qu'il y a les combats spirituels, la guerre spirituelle, c'est une utopie, ou ce sont des mythes, sache-le bien ce matin, que tu te trompes fondamentalement. Et c'est aujourd'hui que tu dois sortir de cette ignorance, pour que tu réalises les choses qui sont vraies, certaines, pour ta vie. Alléluia. C'est une évidence incontestable. Pourquoi? Job, chapitre 32, verset 8. La Bible nous dit ceci. Qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Cela revient à dire qu'en réalité, l'homme est esprit. Donc, tel que tu es là, tu es un esprit qui habite un corps et qui a une âme. Quelqu'un a compris? Amen. Tu es esprit qui habite un corps, c'est-à-dire l'enveloppe qui est visible, que tu vois, que
je vois, que nous voyons, à travers laquelle nous nous connaissons, je vois ton enveloppe, je te reconnais. Je reconnais que ça, c'est Bénédicte. Celle-ci, c'est Bénédicte. Là, c'était à travers cette enveloppe. Mais elle n'est qu'une enveloppe. Mais l'homme réel, véritable, est l'esprit qui habite dans l'enveloppe. C'est pourquoi Job va dire par la révélation que l'homme est esprit. Alors, puisque l'homme est esprit, tout se joue au niveau de l'esprit. Tout se joue là. Pas au dehors. Alléluia. Tout se joue. Et il faut que tu le saches. Avant que tu puisses, n'est-ce pas, gagner des choses naturellement, physiquement, réaliser les choses, prospérer dans tous les domaines de ta vie, que cela soit visible, il faut que cela commence, premièrement, au niveau de l'esprit. Quand tu gagnes ton combat spirituel, tu prospères en esprit, dans ton esprit, et c'est ainsi que tu vas prospérer aussi dans tous les domaines de ta vie. Jean va dire, 3 Jean chapitre, donc 3 Jean verset 2, Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc il a fait allusion à l'esprit de l'homme. En d'autres termes, il voulait dire, puisque ton esprit prospère, donc je le crois de tout mon cœur que tu vas aussi prospérer dans tous les domaines de ta vie. Donc la prospérité physique naturelle, quand on parle de la prospérité, on ne parle pas de l'argent. Non. La prospérité spirituelle ou physique, quand on parle de la prospérité, nous voyons la santé, nous voyons, n'est-ce pas, la paix, le bien-être, n'est-ce pas, la situation, une situation favorable. Nous voyons les progrès dans tous les domaines, n'est-ce pas, vitaux de la vie. La prospérité, nous devons, tu dois prospérer. Alors Jean a dit que je souhaite que tu prospères, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie, sanitairement, maritalement, physiquement, dans tous les domaines, alors tous les domaines de ta vie, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que ton âme prospère, ton esprit prospère, tous les domaines aussi doivent prospérer. Alléluia. Pourquoi? Parce que le physique découle de l'esprit. Tout commence au niveau de l'esprit. C'est ça l'homme réel, l'homme véritable. Il est invisible comme les dieux. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. L'image de Dieu, la ressemblance de Dieu n'est pas visible. Cela veut dire qu'elle n'est pas physique. L'homme est créé en l'image de Dieu. Et cet homme-là, c'est ce que le souffle que Dieu a soufflé en l'homme. Il a soufflé sur ses narines, dit la parole de Dieu, et l'homme devint une âme vivante. Cela veut dire que l'enveloppe a pris vie, que Dieu a communiqué. C'est ce qui fait l'homme. En réalité, l'homme est esprit. Alléluia. Donc tu ne peux pas ignorer la réalité n'est-ce pas, de ton existence. Puisque ton existence, esprit, tu es esprit. Et dans ce que tu es, esprit, il y a une réalité que tu ne dois jamais, alors en aucun cas, ignorer. Sinon, tu t'ignores toi-même. Tu crois que tout est physique, tout est matériel, tout est palpable et physique. Tu te trompes, alors, éperdument. Alléluia. Tu te trompes. Tous nous devons avoir la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. La connaissance de quoi? De la vérité. La parole de Dieu, car c'est elle et elle seule qui libère. Voilà pourquoi l'ennemi n'aime pas ce moment. Il est actif quand il s'agit de ce moment. Quand il sait qu'au travers de la vérité, ce peuple sera libéré. Il est actif. Voilà pourquoi j'ai prié. Nous renversons les forteresses et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance. Du nom de Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le seul nom qui nous a été donné, lui qui est la vérité, afin que le peuple soit libéré. La Bible déclare que si lui vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia.
alors réellement libre. Et toute la gloire lui revienne. Prenons Genèse chapitre 1er. Pardon, chapitre 3, au verset 15. Genèse 3, 15. Genèse chapitre 3, verset 15. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Ça, c'est la parole de l'Éternel qu'il a adressée au serpent après avoir fait chuter, n'est-ce pas, notre ancêtre en nous commun. Nous connaissons cette histoire. Et ici, Dieu va prononcer. Dieu va parler. Et d'emblée, on nous parle de la postérité, c'est-à-dire des deux postérités. Cela nous intéresse. Deux postérités. Dieu va dire que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, il y aura inimitié entre deux postérités. Alors, quelles sont ces postérités? Nous voulons connaître ces choses. Quelles sont ces postérités? Et pourquoi cette inimitié? Premièrement, Dieu parle de la postérité de la femme. C'est la première. Dans la postérité de la femme, nous voyons premièrement Ève, la première femme. Ève qui signifie vie. C'est-à-dire la première femme qui va donner vie, n'est-ce pas, à la race humaine. Qui va donner naissance à la race humaine. Donc, on parle d'abord de lui, plutôt d'elle, Ève, n'est-ce pas, et de sa postérité, la femme. C'est-à-dire la première, c'est Ève. On voit dans la postérité de la femme aussi Marie. À travers elle, il y aura aussi une postérité. C'est aussi la postérité de la femme. Vous savez que Jésus est né miraculeusement. C'est-à-dire, il était conçu miraculeusement par l'Esprit dans le ventre d'une vierge femme. Et c'est ainsi qu'il est né. Et on parle de sa postérité. Nous ne rentrons pas là-dedans. Mais on parle maintenant de sa postérité. Et la postérité de la femme, nous voyons encore Israël. Israël, cette nation dans laquelle Dieu a, n'est-ce pas, conclu une alliance. Et nous sommes, nous autres, fruits de cette alliance. Car Christ nous a sauvés au travers de cette alliance. Nous étions greffés, n'est-ce pas, dans l'alliance de Dieu avec Israël. Et nous sommes aujourd'hui héritiers et co-héritiers dans la même alliance. Et nous sommes, comme ce peuple, n'est-ce pas, la postérité de la femme. Ça vient d'Ève, ça passe par Marie, et nous voyons Israël, et, n'est-ce pas, par Christ, nous sommes venus. Et nous qui sommes Église, nous venons du Christ. Par son sacrifice, nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec lui. Et d'emblée, nous sommes devenus postérité de la femme par la grâce. Alléluia. Donc, dans la postérité de la femme, nous comprenons. Nous voyons Jésus et nous voyons son église, plutôt son église. Puisqu'on ne peut pas dissocier Jésus de son église. Car c'est lui qui l'a bâti. Il va dire, je bâtirai mon église. Il a bâti son église. Il l'a bâti.
et nous les sommes.